sémence arrive, bien-aimé, que cette sémence tombe sur une terre fertile. Tu vas commencer à préparer ton cœur, dis à l'Éternel, commence à me parler, Seigneur. Je suis prête à t'entendre. Dis ton serviteur écoute, ta servante écoute. Seigneur, parle, j'écoute. Seigneur, parle. Dis un mot et la chose va arriver. Dis un mot, Seigneur. Dis quelque chose dans ma vie. Seigneur, quelque chose va changer. Une chose va arriver, Seigneur. Ma vie va changer. Alléluia. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, Seigneur. Juste un mot, Seigneur. Juste un mot, Seigneur. Juste un mot, Seigneur. Et la chose va changer. Seigneur, dis quelque chose. Seigneur, dis quelque chose dans ma vie. Seigneur, dis quelque chose pour mon couple. Seigneur, dis quelque chose pour mon foyer. Seigneur, dis quelque chose pour mes enfants. Seigneur, dis quelque chose pour ma famille. Seigneur, dis quelque chose. Bien-aimé, il suffit d'un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Si tu crois que l'Éternel, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Dis Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Seigneur, je veux que tu dises quelque chose. Seigneur, je suis le mot qui changera la situation. Le mot qui changera la chose, Seigneur. Le mot qui changera ma vie. Le mot qui changera la situation, Seigneur. Dis le mot. Seigneur. Seigneur, dis un mot dans ma vie, dis un mot. Je suis là parce que j'ai besoin d'une parole de ta part, Seigneur. Demande, Seigneur, de dire un mot, bien-aimé, dans ta vie. Reste disposé, bien-aimé, dans sa présence. Reste disposé. Et dis, Seigneur, dis un mot, dis un mot. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, l'histoire de quelqu'un. Une seule parole, Seigneur, peut changer la destinée d'une personne dans ce lieu. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur Jésus. Dis un mot, Jésus. Seigneur, la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé. Seigneur, parle-nous cette heure pour m'allumer. Si je me tais, Seigneur, si je me tais,
Nous voulons diminuer afin que toi tu croisses. Nous voulons disparaître afin que toi tu apparaisses. Nous voulons nous taire afin que toi tu parles, Seigneur Jésus. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé le prix pour ma liberté. Encore une fois, si je me tais, chante-le de là où tu es bien-aimé, chante-le de là où tu es, déclare-le. Est-ce que tu veux entendre sa voix en cette heure? Est-ce que dans cette saison de ta vie, tu as besoin d'écouter la voix de Dieu? Quand je l'entends, je comprends, je comprends juste qu'il a payé le prix, Seigneur. Pour ma liberté. Et quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi de mon cœur, Seigneur, et ta loi de mon cœur, et ta vie à chacun. Comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Nous voulons t'entendre dans cette heure. Et ta loi dans mon cœur, Seigneur, toujours. Et ta vie à chacun. Cool. Quand je tourne mon cœur, Seigneur, quand je tourne mon cœur, je te vois. Quand je tourne mon cœur, Seigneur Jésus, je t'entends me parler, Père. Et ta loi dans mon cœur. Ta vie. Coule comme un torrent. Yeshua. C'est le nom de ta solution, bien-aimé. C'est le nom qui peut toutes choses. Là où le nom appelé médecine a échoué, ce nom-là, bien-aimé, peut produire une action, bien-aimé, miraculeuse. Yeshua. Là où les hommes ont échoué, là où tes propres parents ont échoué, le nom de Yeshua a la capacité de produire le surnaturel. Appelle Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Yeshua. C'est ton nom que nous appelons, Seigneur. Personne d'autre que toi, Yeshua. Proclame ce nom, proclame-le. Ne sois pas timide, bien-aimé, de là où tu es. Pousse encore, dis Yeshua. Sclande Yeshua, proclame Yeshua, crie Yeshua. Fais monter un peu plus, bien-aimé, le son de ta voix. Chante encore, crie Yeshua. Il faut que l'atmosphère, bien-aimé, bouge pendant que tu cries Yeshua. Est-ce que ton chant est en train de bouger l'atmosphère? Dis encore Yeshua, 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 Yeshua. Proclame Yeshua, c'est ton nom que nous appelons ce lieu, Seigneur. Qui opéré des signes et prodiges au milieu de nous. Yeshua. Ramaskabayanda Badadade. Ipeleleli à la Makonda, la Braïda Lili Shabala la gauche. La Braïda Lili Shabala. Dis-le encore pendant que tu as les mains levées. Dis Yeshua, Yeshua. Le nom qui libère, le nom qui restaure, le nom qui console, le nom qui transforme, le nom qui guérit, le nom qui lève. Yeshua, Yeshua. Lorsqu'on prononce ton nom, les maladies sont guéries. Oh. Lorsqu'on prononce ton nom, les chaînes sont brisées. Yeshua. Ramani Shabarabako, Sebelebele, Libili, Shamani Alamanarado, Sebelebekota. Oh, Yeshua, Yeshua. Entends ton église, qui t'implore, qui t'implore, qui t'appelle, qui crie à toi, Yeshua. Yeshua. Nous crions à toi, Yeshua. Tu vas maintenant t'asseoir dans sa présence. Tu peux t'asseoir dans sa présence et tu vas juste lever les mains. Pendant que ce chant passe, tu vas préparer ton cœur à la parole. Et je veux que tu puisses juste dire ces paroles d'un cœur sincère. Mais pendant que tu le dis, mets la main sur ton cœur. Et tu vas parler à ton Dieu. Que ce soit une conversation, bien-aimé, avec Jésus. Pendant que nous nous apprêtons, bien-aimé, à lire la parole. Ce chant est simple qui dit: je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui... Mets la main sur ton cœur, bien-aimé, parle-lui, dis-lui: je veux t'adorer. Sois sincère pendant que tu le dis. T'adorer de tout mon... Parle-lui, bien-aimé, ce n'est pas à un homme que tu es en train de parler. Je veux que tu sois connecté, bien-aimé. Tu n'as même pas besoin de crier. Parle tout doucement. Dis-lui: Seigneur, je veux t'adorer. T'honorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce... Dis-lui encore: je veux t'honorer, Seigneur. Je veux t'honorer. T'honorer de tout. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. La braille de bouches. Et maintenant tu vas lui dire ceci: oh ouais, tu es tout ce que j'ai. Oh ouais, tu es tout ce que j'ai. Parle-lui, dis-le-lui. Oh ouais, tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout pour moi, Jésus. Oh, tu es mon trésor, Jésus. Tu es tout ce que... Oh,
celui qui me relève, Jésus. Tu es le trésor que je cherche. Tu es tout. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Parce que je regarde à gauche, à droite, devant et derrière, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai, tu es ma force, tu es mon appui, tu es mon secours. Tu es le secret de ma force, Jésus. Tu es le secret de mon endurance, Jésus. Tu es le secret de ma persévérance, Jésus. Tu es le secret de ma consistance, Jésus. Tu es tout ce que... Est-ce que sans la musique, le peuple le dit un deux dernières fois? Dis-le-lui, tu es tout ce que j'ai. Oh, il aime ce que tu es en train de faire. Dis-le-lui d'un cœur sincère. Quelqu'un a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Dis-lui encore, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Je pensais que l'argent pouvait me combler. Je pensais que le mariage pouvait me combler. Je pensais qu'un bon travail pouvait me combler. Mais j'arrive à la conclusion, Seigneur, qui me donne de réaliser que tu es ce que j'ai de plus précieux encore. Dis-lui. Que là où les hommes m'ont abandonné, toi tu étais là, Seigneur Jésus. Ce que l'argent n'a pas pu faire, Seigneur, tu l'as fait dans ma vie. La brassoni à la macos fiche. Je le lui une dernière fois. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que... Acclame le nom de Jésus, acclame le nom de Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment tout ce que tu as? Si c'est le cas, pousse des cris de joie, bien-aimé, et acclame-le de là où tu es. Alléluia. Quelle joie que d'être dans sa présence. Regarde ton voisin et dis-lui, sois en joie. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois en joie. Dis-lui, la tristesse ne doit avoir aucune place dans ta vie. Alléluia. Nous allons bien aimer passer à la parole de Dieu. Et je veux qu'on puisse aller ensemble dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16. Nous avons 3 textes à lire aujourd'hui. 2 Chroniques 16, Josué 13. Et encore Psaume chapitre 18, verset 33-35 que nous avons déjà lu le dimanche dernier. Chroniques chapitre 16, nous pouvons tenir debout, bien-aimés, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. 2 Chroniques 16. Je vais inviter quelqu'un à nous faire la lecture. Est-ce que le frère Charles peut nous faire la lecture? 2 Chroniques chapitre 16. 2 Chroniques chapitre 16, à partir du verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, le roi d'Israël, monta contre Juda, et il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Asa, roi de Juda, d'effectuer quelques manœuvres que ce soit. Asa sortit alors de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et du palais royal, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va rompre ton alliance avec Baïcha, le roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils conquirent Ijon, Dan, Abel, Maïl, et tous les entrepôts des villes de Nephtali.
Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama, il interrompit ses travaux. Le roi Asa réquisitionna tout Juda pour emporter les pierres et le bois que Baécha employa à la construction de Rama. Il s'en servit pour fortifier Geba et Mitzpah. À cette époque-là, le voyant Hanani alla trouver Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'as pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'es appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre mes mains. Amen. Vous avez oublié la partie de verset 10 maintenant. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette parole. À la même époque, il maltraitait aussi quelques membres du peuple. Les actes d'Asa, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales des rois de Juda et d'Israël. À la 39e année de son règne, il eut une très grave maladie des pieds. Quelqu'un dit il y a eu une très grave maladie des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consultait pas l'Éternel, mais les médecins. Amen. Parole du Seigneur, que nous bénisse. Ensuite, Josué chapitre 13. Josué chapitre 13. Josué chapitre 13. Je vais demander à notre soeur Maëva, on fait la lecture. Maëva, la fille de Pasteur Carlis. C'est combien 13 verset. 13 à partir du verset 1. Nous sauterons. Jésus est devenu très vieux. Josué. Josué est devenu très vieux. Le Seigneur lui dit: tu es devenu très vieux, pourtant tu as encore à prendre possession d'une grande partie du pays. Voici ce qui reste: les territoires des Philistins et des Guéchourites. On considère que cette région est cananéenne. Elle s'étend depuis le torrent de Chior à la frontière d'Égypte, jusqu'à la région d'Écron au nord. Les 5 chefs philistins se trouvent dans ces régions. Ils gouvernent Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron, et la région des Avites, au sud. Il faut aussi prendre possession du pays des Cananéens, depuis Ara qui appartient aux Sidoniens jusqu'à Aphek, à la frontière amorite. Il reste encore la région de Gebal et à l'est, les montagnes du Liban depuis Balgad, au pied de la montagne de l'Hermon jusqu'à Labo Hamat. Amen. On va s'arrêter. Je veux qu'on puisse shifter. On va aller dans Josué chapitre 3, à cause du temps. Parce que je pense qu'on l'a déjà lu dimanche dernier, donc on va gagner du temps. Josué 3. Josué 3 du coup, à partir du verset 1. Josué se lève tôt le matin, lui et tous les Israélites qui quittèrent Chittim et descendent au bord du Jourdain. Ils s'installaient à cet endroit en attendant le moment de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple vont dans tous les camps et ils donnent cet ordre aux Israélites: quand vous verrez les prêtres lévites, emportez le coffre de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, et quittez cet endroit, puis suivez-les. Ainsi vous saurez quel chemin prendre. En effet, vous n'êtes pas encore passé par là, mais ne vous approchez pas du coffre. Laissez une distance d'1 kilomètre à peu près entre lui et vous. Amen. Et au verset 8. Toi, tu vas donner cet ordre aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Dès que vous serez entrés dans le Jourdain, vous vous arrêterez au milieu du fleuve. Alors Josué parle aux Israélites: approchez-vous et écoutez ce que le Seigneur votre Dieu vous a dit. Le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Alors vous saurez que le Seigneur est vivant et au milieu de vous. Vous saurez qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites et les Guirachites. Amen. Verset 15. C'est l'époque de la récolte de l'orge. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde. Mais dès que les porteurs du coffre arrivent au Jourdain et mettent les pieds dans l'eau, l'eau qui vient... Quelqu'un d'autre avec moi, mettre les pieds dans l'eau. L'eau qui vient du haut du fleuve s'arrête comme s'il y avait un barrage. Elle est arrêtée sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, qui est proche de Sartan. Amen. Je vous lis en d'autres termes, quand les sacrificateurs et les prêtres ont mis les pieds dans l'eau, pour ceux qui n'ont pas cette version, vous voyez, l'eau a fait quoi? L'eau va s'arrêter et s'accumuler à une très grande distance. Amen.
L'eau qui va vers la mer Morte s'arrête de couler et le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portent le coffre de l'alliance du Seigneur s'arrêtent sur la terre sèche au milieu du fleuve. Pendant ce temps, tous les Israélites passent sur un chemin sec et les prêtres restent là jusqu'à ce que le peuple finisse de traverser le Jourdain. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Et je vais lire le dernier texte. C'est bien souvent de faire de longues lectures. Je pense que pour certains, c'est peut-être leur méditation de la semaine. Psaume chapitre 18. À partir du verset 33, donc c'est un texte que nous connaissons, qu'on a déjà lu le dimanche dernier. Il nous dit ceci. C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Dans d'autres versions, on dit il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il me fait marcher sur mes lieux élevés pour d'autres versions. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alors rapidement, bien-aimés, nous voulons partager la pensée du Seigneur. Toujours, bien-aimés, dans la même dynamique que le dimanche dernier. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau mois et nous allons certainement, bien-aimés, aborder une nouvelle thématique, donc un nouveau thème. Mais je veux revenir brièvement sur ce qu'on a dit dimanche dernier. Nous avons dit qu'il était important pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, de se poser 3 questions importantes. Et ces 3 questions sont: qui et où vais-je? Est-ce que quelqu'un a eu des réponses durant toute cette semaine? Est-ce que quelqu'un a eu une réponse claire de la part du Seigneur concernant son identité? Non? Quelqu'un doute encore de qui il est? Que le Saint-Esprit nous aide. Et donc, dans cette dynamique, nous avons dit qu'il y a un ordre que le Seigneur nous a donné qui était d'aller, mais que aller, bien aimé, est conditionné par le fait pour nous de savoir qui nous sommes. Aller est conditionné par le fait pour nous de connaître notre identité, parce que si on va sans être ce qu'on doit être ou sans manifester ce qu'on doit présenter au monde, notre débat, bien aimé, n'aura aucune influence, n'aura aucun impact. Et c'est à juste titre que je veux justement annoncer, bien aimé, le thème de ce mois-ci, qui est chrétien vit une vie d'impact, ou du moins vivre une vie d'impact. Quelqu'un dit avec moi, vivre une vie d'impact. Dis encore avec moi, vivre une vie d'impact. Bien-aimé, répète encore, j'ai pas l'impression que tu crois à ce que tu dis. Dis encore avec moi, vivre une vie d'impact. Dis encore avec moi, bien-aimé, vivre une vie d'impact. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, bien-aimé, le meilleur moyen pour l'ennemi de combattre ou détruire une destinée, ce n'est pas tout le temps d'envoyer des flèches, ce n'est pas tout le temps d'envoyer des sorts et tout ça. Non. L'une des meilleures et des plus grandes stratégies de l'ennemi, bien-aimé, c'est d'appliquer une stratégie qu'il appelle la stratégie, bien-aimé, du détournement, la stratégie de la déviation subtile et la stratégie de l'illusion. Nous sommes appelés, bien-aimé, à avoir un impact. Nous avons dit dimanche dernier, et c'est vraiment une continuité, nous avons dit que nous avons une mission. Donc chacun de nous ici, terre, bien aimé, a un rôle à jouer, a un impact à avoir. Et les autres dimanches, je pense que les serviteurs, les servants de Dieu qui passeront pourront approfondir et rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire ce matin, bien aimé, c'est qu'il faut comprendre que lorsque l'ennemi, bien aimé, veut te perdre ou t'égarer, il ne va pas toujours t'attaquer. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que l'ennemi est en train de les combattre par rapport à une réalité, bien aimé, qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui. Mais en réalité, le combat de l'ennemi, bien aimé, c'est mené le jour où il a réussi à les séduire, à les détourner, à les emmener à dévier de manière subtile, à les faire rentrer, bien aimé, dans une bulle d'illusion. C'est depuis ce jour-là que l'ennemi les a eus et depuis, il n'a plus combattu. Pourquoi? Parce que son but, bien aimé, c'est d'emmener justement les enfants de Dieu, ou tout homme qui a une grande destinée, à faire autre chose que ce à quoi il est appelé. Si l'ennemi arrive, bien aimé, à te faire autre chose que ce à quoi tu es appelé, s'il arrive à te faire sortir du couloir de ta destinée, il t'a eu. Il n'a même pas besoin de te lancer des flèches. Il n'a même pas besoin, bien aimé, de se fatiguer pour te combattre. Son combat, bien aimé, a un but essentiel. C'est de sortir de ton couloir. C'est d'écarter, bien aimé, de ce que Dieu a prévu. Pourquoi? Parce que marcher dans ton couloir, bien aimé, va te donner de revêtir pleinement l'armure céleste, de revêtir pleinement, bien aimé, toutes les qualités, toutes les capacités, les compétences que Dieu a mis à ta disposition. Et je veux dire à quelqu'un ce jour, bien aimé, que chaque couloir
à ces combats et ces systèmes de protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'un homme est dans son couloir, bien aimé, il y a un système de protection qui accompagne sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il est dans son couloir. La Bible dit que Dieu ne donne pas à quelqu'un une épreuve qui soit comment? Au-dessus de ses capacités, au-dessus de ses forces, au-dessus de ce qu'il peut supporter. Donc lorsque Dieu, bien aimé, te positionne dans un couloir, il a prévu d'avance, sachant qu'il y aura des épreuves, des combats, des oppositions, d'avance il a prévu un système de protection pour que tu puisses tenir, bien aimé, dans ce couloir-là. Donc quand l'ennemi te sort de ton couloir, en réalité ce qu'il fait, c'est qu'il t'expose à des combats, bien aimé, auxquels tu n'étais pas préparé. Il t'expose à des réalités, bien aimé, auxquelles Dieu ne t'a pas préparé. Il t'expose à des réalités que ton système de protection, bien aimé, ne peut pas, auxquelles ton système de protection, pardon, ne peut pas faire face. Donc une fois qu'il t'a sorti, bien aimé, il t'a eu. Donc je répète, je dis qu'il y a des combats que nous vivons aujourd'hui qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec le fait que l'ennemi lui-même soit en train de nous combattre. Ils ont juste à voir avec le fait que nous ne sommes pas dans le bon couloir. Et dans ce couloir-là, Dieu n'a pas prévu que tu y ailles. Nous avons donné l'exemple du poisson qui veut voler. Non, tu ne peux pas. Tu vas t'étouffer, poisson. Ta place est dans l'eau. Tu as besoin d'eau pour vivre. Lorsque l'ennemi te sort de ton couloir, il te prive des éléments substantiels également que Dieu met à ta disposition pour vivre, bien aimé, une vie épanouie et équilibrée. Mais en ce jour, le Seigneur va venir rétablir toutes choses. En ce jour, le Seigneur va te positionner afin que chrétien que tu es, tu puisses véritablement retrouver ta place et vivre cette vie d'impact à laquelle tu es appelé. Il y a un philosophe bien aimé qui s'appelle Renaud, c'est important aussi de donner cette citation, qui s'appelle Renaud Niveau, donc qui est du XXe siècle, qui dit ceci, que la force te soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de différencier l'un de l'autre. C'est une citation qu'on a souvent attribuée à Marc Aurèle, mais en réalité non, c'est pas de Marc Aurèle, c'est de Renaud Niveau. Donc il dit que la force te soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut être changé, et la sagesse de différencier les deux. Ça veut dire que dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois supporter et il y a des choses que tu dois changer. La séduction justement de l'ennemi va œuvrer de manière à te faire perdre du temps et de l'énergie sur ce que tu dois, bien aimé, supporter. Donc tu es focalisé sur ce que tu dois supporter en priant, en faisant des efforts pour que ça change. Et c'est pour ça que le Seigneur dit à Paul, lorsqu'il demandait à ce que les charades le quittent, il dit ma grâce te suffit. Ça c'est une chose que tu dois supporter, c'est pas une chose que tu dois changer. Paul focalise-toi sur d'autres domaines de ta vie. Donc dans la stratégie de l'ennemi, bien aimé, il va nous emmener à mettre toute notre énergie sur des choses qu'on doit supporter plutôt que de nous concentrer sur ce qu'on doit, ce qu'on doit changer. Donc tu perds ton temps, bien aimé, tu t'épuises, tu prends des moments de gêne, tu dis à Dieu, Seigneur, change cette situation, change mon histoire, Jésus. Tu parles à Dieu, tu jeûnes et rien ne change. La question, bien aimé, qu'il faut te poser, c'est est-ce que je suis en face d'une situation que je dois supporter ou en face d'une situation que je dois changer? C'est ce qui va déterminer par la suite, bien aimé, tes actions. C'est ce qui va déterminer par la suite, bien aimé, tes choix. Parce qu'en réalité, bien aimé, ton énergie ne doit se concentrer que sur tes actions et non sur tes résultats. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si quelqu'un aujourd'hui veut perdre du poids, il ne doit pas se concentrer, bien aimé, sur les 200 ou les 300 kilos qu'il a actuellement. Et le fait pour lui de descendre à 80, s'il y pense tout de suite, il va déprimer. Mais ce à quoi il doit penser, bien aimé, c'est la réduction, par exemple, de ses rations alimentaires, la réduction, bien aimé, de ses portions, la réduction de tout ça. C'est sur ces actions qu'il doit se concentrer. Et une chose est sûre qu'on m'a dit un homme, si on me demande de parcourir 1 kilomètre, je ne sais pas comment y arriver, mais une chose est sûre, c'est que si je fais un pas après l'autre, je finirai par y arriver. Donc ce que Dieu veut, bien aimé, c'est que tu fasses un pas après l'autre, mais de manière stratégique. Ce que Dieu veut, c'est que tu te focalises, bien aimé, sur des actions bien précises qui vont donner à ta vie, bien aimé, de manifester toute sa splendeur. Sur quoi concentres-tu ton énergie aujourd'hui? On ne peut pas avoir une vie d'impact, bien aimé, si on est dispersé. Le dimanche dernier, j'ai dit une phrase, et comme je l'ai dit, quand j'ai dit cette phrase, j'ai vu les yeux s'ouvrir. Je me dis, oh, comment est-ce qu'il peut dire ça? J'ai dit que le chrétien et l'église, bien aimé, sont l'administration la plus élevée. Et qu'on est même au-dessus, bien aimé, d'un président ou quoi que ce soit. Et vous étiez peut-être choqués, mais c'est une réalité, bien aimé. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, le Seigneur nous démontre clairement que l'église est l'administration la plus élevée. Le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, et il nous dit qu'il a également autorité sur tout. Et la Bible dit également dans le proverbe que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Donc Dieu est celui qui en réalité a le vrai contrôle, le vrai pouvoir. Un chef d'État, bien aimé, il n'a d'autorité que
sur son pays, sur sa nation. Mais un élu de Dieu, bien-aimé, peut influencer plusieurs pays et plusieurs territoires. Un chef d'État, bien-aimé, ne peut contrôler que la Guinée, peut contrôler que le Tchad. Mais un enfant de Dieu qui est conscient de son identité, même s'il est en France, il peut influencer, bien-aimé, la Chine, il peut influencer l'Irlande, il peut influencer la Suisse, il peut influencer même l'Allemagne, influencer le monde entier s'il a conscience de son identité. Donc je viens de dire à quelqu'un ce jour que l'administration céleste, l'administration chrétienne, bien-aimé, est au-dessus de toute forme d'administration. Tout est une question de prise de conscience de cette réalité. Je peux être en Chine et décider d'intercéder pour l'Indonésie. Il y a une... j'ai oublié le pays en question, mais c'était une reine d'un pays. Elle a dit qu'elle avait peur de la prière d'un homme. Un homme de Dieu à l'époque. Je ne sais plus, c'était Charles, je ne sais plus, j'ai plus son nom. Mais elle a dit qu'elle avait peur. Elle dit, j'ai peur de... Elle dit, je n'ai même pas peur des armées et tout ce qu'il y a, mais j'ai peur de la prière d'un homme. C'est ce qu'on dira de toi dans cette nation au nom de Jésus. C'est ce qu'on dira de toi dans cette nation au nom de Jésus. L'administration céleste, bien-aimé, est au-dessus de tout. Le chrétien appartient à une administration, bien-aimé, qui surplante toute chose. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur ne dit pas qu'on fait partie du pays de Dieu, mais qu'on fait partie du royaume de Dieu. Parce qu'en réalité, un royaume, bien-aimé, est différent d'un pays. Un royaume, bien-aimé, peut toucher plusieurs pays. Lorsqu'on parle, par exemple, du Royaume-Uni, on sait que c'est un royaume qui est composé de plusieurs pays. Donc on a la Grande-Bretagne, on a l'Irlande du Nord. La Grande-Bretagne qui va composer donc l'Angleterre, pays de Galles, et qui va se composer également de l'Écosse. Et ensuite se rajoute du coup l'Irlande du Nord. Donc lorsqu'on parle d'un royaume, bien-aimé, on parle, bien-aimé, d'un système qui va gérer plusieurs territoires, qui va gérer plusieurs pays. Un roi, bien-aimé, est dans une dynamique de conquête de territoire et d'expansion. Lorsqu'on parle de royaume, bien-aimé, on parle, bien-aimé, de la capacité qu'a un enfant de Dieu de pouvoir s'étendre, que la capacité qu'a un enfant de Dieu de pouvoir posséder des territoires, de pouvoir s'élargir et imposer le règne de Dieu partout où il voit et partout où il est. Donc tu as la légitimité en tant qu'enfant de Dieu, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la langue que tu parles, bien-aimé, de t'imposer et d'imposer le règne de Dieu partout où tu passes et partout où tu vas. Cela est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'Église, bien-aimé, ne doit pas être divisée. Mais nous devons être unis, bien-aimés, parce qu'on appartient en réalité au même royaume. Et notre objectif à tous ici, bien-aimés, c'est faire quoi? C'est de posséder des territoires et les soumettre à l'autorité de Christ. Je ne dois pas combattre l'église Y. Je ne dois pas combattre l'église X. Pourquoi? Parce qu'on appartient tous au même royaume. On a le même but et le même objectif. Pourquoi devrais-je combattre ma soeur? Pourquoi devrais-je combattre tel pasteur? Non, j'ai pas besoin. On a un seul objectif. C'est imposer le règne de Dieu, faire asseoir l'autorité de Christ. Il n'y a que le chrétien et l'administration céleste, bien-aimé, qui peut changer les choses. Si le président de la République pouvait changer les choses, bien-aimé, Marseille ne serait pas ce que Marseille est aujourd'hui. On déploie, bien-aimé, des policiers, on fait tout, mais rien ne change. Si l'administration terrestre pouvait changer les choses, bien-aimé, on ne verrait pas toutes ces débauches qu'il y a. Des jeunes filles de 12-13 ans qui sont enlevées, violées, des petites... On voit des choses bizarres, bien-aimé, qui se passent ces derniers temps. Il est temps pour l'Église de se lever et changer les choses. Amen. Dis, bien-aimé, avec moi, je suis la solution. Je suis la solution. Dis avec moi, je suis la solution. Dis avec moi, mon impact est la réponse au monde. Oui, bien-aimé. Comprendre cette réalité nous donnera en tant qu'enfant de Dieu. Ces derniers temps, bien-aimé, Dieu est en train de m'enseigner des choses terribles que je prends le temps d'étudier comme un petit garçon, comme un petit enfant. Paul et Silas, bien-aimés, ont été mis en prison. Ils ont été mis en prison par qui? Par le système humain. Mais la Bible nous dit qu'à minuit, pendant qu'ils ont loué Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire que même quand le système humain, bien-aimé, te condamne, tu peux faire appel, bien-aimé, à ton autre identité, au système céleste. Le système humain, bien-aimé, les a jetés en prison, mais conscients de leur identité, ils ont eu recours à quoi? À un autre système, à une autre administration qui est au-dessus du système humain. C'est un roi, bien-aimé, c'est des gens qui ont autorité qui les ont mis en prison, mais Dieu dit non. Donc quand on chante la chanson, si Jésus dit oui, personne ne peut dire non, ou si Jésus dit non, personne ne peut dire oui, ce n'est pas une chanson banale, hein? C'est une chanson qui a un poids spirituel. Si Jésus dit oui pour ta vie, bien-aimé, personne, et je ne veux pas te dire le non, parce qu'on est sur Internet, mais je dis bien personne ne peut s'opposer à ce que Jésus dit. Si Jésus a décidé de te positionner, bien-aimé, à un certain niveau, à une certaine place, je t'assure, bien-aimé, que personne ne peut s'y opposer. Amen. Pierre a été emprisonné et la même chose s'est produite. Dieu envoie son ange et il sort. Mon fils n'est pas fait pour la prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu es aujourd'hui.
Je ne sais pas la prison dans laquelle l'ennemi t'a enfermé pour limiter ton impact. Mais de même que Paul, Silas et Pierre ont été libérés, je prie par la grâce de Dieu que l'ange de l'Éternel soit dépêché sur ta vie, dépêché dans ta maison, pour te sortir de toutes ces prisons-là, parce que l'heure pour toi est venue, ton heure a sonné, l'heure de ton impact a sonné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel a été jeté dans une fosse, et c'était sous décret. Hein. Mais la Bible nous dit que le Dieu justement de l'administration suprême va démontrer encore une fois ici sa suprématie. Il va faire dodo, il va faire la sieste avec les lions. Coucou lion, comment vas-tu? Il commence à caresser les lions. Pourquoi? Parce son fonctionnement était régi, bien aimé, par l'administration céleste. Dieu ici montre encore sa suprématie. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, bien aimé, ont été jetés dans le feu. Mais la Bible nous dit que le feu ne va pas les consumer et que le roi, quand il va pencher sa tête, il va avoir l'impression qu'il y a un autre homme, un quatrième homme. C'est toi qui penses que tu es seul. En réalité, il y a un quatrième homme qui est là. Dans ce que tu es en train de vivre, bien aimé, dans les persécutions que tu traverses, aie conscience de ce qu'il y a un quatrième homme qui est là. Il y a une main invisible qui est derrière toi. Il y a une main qui te porte. Il y a une main surnaturelle qui t'accompagne. Lorsque tu marches, lorsque tu poses des pas, même quand tu sens de pleurer, et même quand des larmes coulent, bien aimé, sois conscient de ce qu'il y a une main surnaturelle qui est là pour te porter et te donner, bien aimé, de prendre le dessus sur quoi que ce soit, bien aimé, qui vienne justement pour t'ébranler. Il y a un quatrième homme qui est là. Le peuple d'Israël, bien aimé, était sous un verdict. Ils devaient tous mourir et périr. Ça, c'est ce que les hommes avaient prévu. Il y a tellement d'exemples, on n'a pas le temps de tous en parler, mais je les cite comme ça. La Bible dit que Esther et le peuple d'Israël vont se mettre à faire quoi? À jeûner. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va changer les choses. Encore une fois ici, l'administration céleste a gagné. Élisée a dit à son fils que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux. Et pour aller plus loin même, il me plaît trop Élisée. Au verset 18, 1 6, verset 18, la Bible dit qu'Élisée a prié pour qu'une nation soit frappée d'aveuglement. Élisée a prié pour que toute une nation soit frappée d'aveuglement. Je dis ça, je dis rien. Tu peux conditionner des choses, bien aimées, si tu comprends quelle est ta place et quelle est ta position. Et quand les yeux du serviteur se sont ouverts, il était choqué. Il a dit, wow, il y a autant de monde avec nous. Il y avait toute une armée, il y avait des chars, des chevaux qui étaient là et qui l'entouraient. Je veux dire encore à quelqu'un, tu n'es pas seul lorsque tu marches. Lorsqu'on te touche, bien aimé, ce n'est pas une seule personne qu'on a touchée. C'est l'armée céleste qu'on a touchée. Lorsqu'on te touche, bien aimé, ce n'est pas une personne singulière qu'on a touchée. C'est un groupe de personnes, c'est toute une armée, c'est un royaume qu'on touche. Et tu dois être conscient de cela. Les yeux du serviteur vont s'ouvrir et il va voir l'armée. Et Élisée va se permettre maintenant de faire quoi? De manipuler. Il va les prendre et il va les conduire où il veut. L'heure vient et elle est déjà venue, bien aimé, où Dieu va t'emmener toi-même maintenant de conduire tes ennemis. Ceux-là qui voulaient t'oppresser, tu vas les prendre et les déposer là où tu veux. Tu voulais détruire ma vie, mais viens. C'est toi, je t'ai attrapé, sorcier là, viens. C'est toi qui voulais combattre mon mariage, mes finances, viens. Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas commencer maintenant à les orienter là où tu veux. Tu vas les manipuler, tu vas les manier, bien aimé, comme un ballon. Ça, c'est la dimension de l'impact et de l'autorité. Il a prié pour qu'une nation tout entière. Tu peux prier pour qu'un président soit frappé d'aveuglement. Tu peux prier pour qu'une personne qui n'est pas en train de manifester la volonté de Dieu, qui qu'il soit, bien aimé, soit démuni, dépourvu de cette capacité. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Dans la Bible, bien aimé, beaucoup d'armées. Je suis en train de parler ici de la suprématie du royaume de Dieu. Et je veux vraiment qu'on puisse intégrer cela. Avant qu'on aille plus loin, il nous reste encore 10 minutes, 10-15 minutes. Dans la Bible, bien aimé, il y a tellement d'exemples. On nous parle encore, bien aimé, de l'histoire. D'une histoire, bien aimé, extraordinaire, bien aimé, d'un peuple, donc des Syriens, qui étaient sur le point de combattre le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit une chose, la Bible dit qu'à un certain moment, eux-mêmes, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur tête, ils vont décider, sans que personne ne leur ait parlé, de quitter leur ville et de fuir, sans qu'il n'y ait eu de combat. Est-ce que vous savez que si Dieu veut t'imposer quelque part, il peut emmener un directeur de société de quitter son poste? Bien aimé, je suis venu en ce jour pour éveiller l'esprit de quelqu'un. Vous savez, c'est des vérités, bien aimé, qu'on refuse d'accepter. Et pourtant, c'est cela notre place. Je vous dis que Dieu est en train de m'enseigner ces derniers temps des réalités profondes. Et je veux que toi et moi, nous puissions les accepter et les intégrer, parce que c'est avec cela qu'on va faire la différence, avoir une vie d'impact. Ils ont quitté leur vie, ils ont tout laissé. Et ce sont des lépreux qui sont venus qui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait tout, des vivres, il y avait même des chevaux, tout dans la ville. Donc les lépreux ont commencé à se servir. À un moment, ils se sont dit, bon, ils ne seront pas méchants. Allons quand même informer le peuple pour leur dire qu'il y a quelque chose de bon ici.
Je veux parler ici à quelqu'un qui a peut-être été méprisé dans sa famille. Je vais essayer de parler à quelqu'un qui peut-être n'a pas de valeur. Comme c'est lépreux, je viens t'annoncer de la part du Seigneur que tu seras le premier à découvrir des choses qui n'ont jamais été découvertes. Les lépreux, bien aimés, sachez qu'en Israël, ils sont mis à part. Les lépreux, bien aimés, sont dans un endroit vraiment isolé. Ils sont quasiment bafoués, rejetés. Mais ce sont eux qui ont découvert en premier, bien aimé, le butin. Tu découvriras en premier ce que personne n'a vu dans ta famille. Tu découvriras en premier, bien aimé, ce que des yeux n'ont pas encore vu dans ta famille. Tu toucheras en premier ce que des mains n'ont pas encore touché dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le surnaturel. Des gens ont quitté le pays pour laisser place aux enfants de Dieu. L'heure vient, et elle est déjà venue, où des gens vont libérer des champs pour que les enfants de Dieu soient positionnés stratégiquement. Je dis l'heure vient, et elle est déjà venue, où des directeurs vont se lever un matin pour dire je ne sais pas ce qui me prend, mais je quitte mon poste, je ne sais pas ce qui me prend, je quitte, c'est ce que Dieu va faire, parce que c'est la place des enfants de Dieu. Nous avons dit le dimanche dernier que Dieu dans son plan veut mettre en place un système d'infiltration. Il veut que l'Église infiltre toutes les sphères de la société, le sport, les médias, la culture, bien aimé, la philosophie, la musique, l'art, la politique, l'économie. Dieu veut que l'Église infiltre toutes ces sphères. Mais pour ce faire, bien aimé, il y a des têtes qui doivent tomber. De même que les Syriens ont quitté leur ville, je vois des gens quitter des choses pour que les enfants de Dieu soient positionnés. Je vois des gens quitter des postes pour que les enfants de Dieu soient placés. Je vois quelqu'un quitter, libérer la place, qui est la place de l'élu de Dieu, qui est la place d'un citoyen du royaume, pour qu'il soit placé à ce poste. Je vois un footballeur quitter son poste pour qu'un élu de Dieu soit placé. Parce qu'en réalité, s'il est là-bas et qu'il ne manifeste pas les intérêts de Dieu, il n'a rien à faire là-bas. Si un PDG est à son poste et qu'il encourage des choses qui sont contre nature, s'il est là-bas et qu'il exécute les plans de Satan, il n'a plus aucune place là-bas. Il n'a plus aucun rôle là-bas. Si un directeur, si un manager est à un poste et qu'il n'encourage pas les gens à se rapprocher de Jésus, il n'a plus aucune raison d'être là-bas. J'annonce et je proclame. Je déclare que l'heure est venue où Dieu va shifter les choses. Il y a un renversement qui va se faire. Il y a un renversement qui va se faire. Il y a un shift qui va se faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un shift qui va se faire. Je dis Dieu me parle ces derniers temps. Je dis Dieu me parle. Il m'enseigne des choses. Dieu me parle. De même que Jacob, vous connaissez toute cette histoire, lorsqu'il voulait bénir, bien aimé, les enfants de qui? De Joseph. Il avait dit qu'il a fait quoi? Il a croisé. C'est ce que Dieu est sur le point de faire. Il va inverser les choses. Je vous parle de la part du Seigneur. Dieu va inverser les choses, bien aimé. Ces 5 prochaines années, bien aimé, sont une année d'accélération divine. Une année où Dieu va faire courir ses enfants. La Bible nous dit dans le Proverbe, chapitre 11, verset 11, que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville s'élève par la bénédiction des justes, des chrétiens. La France ne s'élèvera pas par un décret présidentiel. Les décrets ne peuvent pas arrêter la débauche, arrêter les violences conjugales, arrêter la drogue. Non, la ville s'élève par la bénédiction, donc par les paroles, par l'autorité manifestée par l'Église, par les chrétiens. L'Église doit prendre sa place. L'Église doit prendre sa place. 2 Corinthiens 5,17 nous dit que nous sommes une nouvelle créature et que Dieu nous a fait quoi? Ambassadeurs. L'Église doit prendre sa place. Et je veux dire à quelqu'un, c'est maintenant que je rentre dans mon message et ça va durer juste 10 minutes. Je veux dire à quelqu'un que cette place-là se trouve dans les hauteurs. Quelqu'un dise avec moi les hauteurs. Quelqu'un dise avec moi les hauteurs. En 10 minutes, nous allons partager rapidement, bien aimé, le mystère des hauteurs. En Luc chapitre 11, verset 33, le Seigneur nous dit ceci. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Mais ce qui me plaît dans ce texte ou ce qui me marque, bien aimé, c'est le verset 34. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, parce qu'on s'arrête souvent au verset 33. Regardez ce qu'il dit. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Avant cela, il nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Mais nous savons tous que le Seigneur nous dit dans sa parole que l'Église est quoi? La lumière. Il est la lumière du monde et nous aussi, il nous a fait quoi? Lumière du monde. Il a dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et donc, quand j'étais en train de lire ce texte, le Seigneur me dit qu'il est temps
que l'Église comprenne ses responsabilités. Il dit que si l'œil qui est censé éclairer le corps est en mauvais état, alors tout le corps est en mauvais état. Et donc le Seigneur m'a fait comprendre que si le monde aujourd'hui est en mauvais état, c'est parce que l'Église soit n'éclaire pas comme il faut, ou soit n'est pas placée là où il faut. C'est parce que l'éclairage de l'Église est en mauvais état que tout le monde entier est en mauvais état. Donc l'état du monde, le bien-être du monde, le bon fonctionnement du monde dépend bien aimé totalement de la qualité de la lumière de l'Église. Dépend du fait également que cette lumière bien aimée ne soit pas sous le boisseau, mais qu'elle soit plutôt sur le chandelier. C'est-à-dire qu'elle soit en hauteur, qu'elle soit visible, qu'on puisse la voir. Qui a dit que le chrétien doit vivre caché? Faisons attention bien aimé, il y a une différence entre la discrétion et être caché. La discrétion, c'est le fait, bien aimé, de garder des informations stratégiques, bien aimé, pour ta destinée. Mais être caché, bien aimé, ce n'est pas t'exposer, bien aimé, à des environnements et des réalités qui vont te permettre de déployer pleinement ce que Dieu a mis en toi. Donc Dieu veut que son Église soit au sommet dans tous les domaines. Dieu veut que son Église soit sur la table, sur le boisseau, sur le chandelier. Dieu veut que son Église, bien aimé, soit positionnée en hauteur. Quelqu'un dit avec moi hauteur. Et pour exécuter cette mission, il y a deux actions que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie. Quelqu'un dit avec moi deux actions. Dieu veut faire deux actions. Et la première action qu'il veut faire, bien aimé, pour t'emmener dans les hauteurs, c'est de traiter tes pieds et de traiter mes pieds. Quelqu'un dit avec moi, c'est quoi ça encore? La Bible nous parle, bien aimé, du roi Asa, que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit que à la fin de sa vie, il va avoir la maladie des pieds. Il est important pour nous de réaliser avant d'aller plus loin que tu ne peux pas progresser sans pied. Et c'est pour cela d'ailleurs dans le livre de Psaume chapitre 18 verset 33, il dit: il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Lorsqu'on dit « et » bien-aimé, qui est une conjonction de subordination, ça veut dire que le « et », la phrase qui vient après, bien-aimé, est conditionnée par ce qui est réalisé avant. Donc avant de me placer sur mes lieux élevés, il va d'abord rendre mes pieds semblables à ceux des biches. Donc si mes pieds ne sont pas semblables à ceux des biches, je ne peux pas prétendre aller dans les hauteurs, je ne peux pas prétendre avoir un certain impact. Mais le roi Asa, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? La Bible nous dit que ce roi-là, lorsqu'il va venir s'asseoir sur le trône, il va négliger une chose, il va essayer de tout faire, mais il va oublier, bien-aimé, de détruire les hauts lieux. Il va oublier, bien aimé, de détruire les hauts lieux. En ignorant ou en ne sachant pas, bien aimé, que lui-même, en fait, pour sa destinée, il y a des hauts lieux qui étaient prévus. Donc, en ne détruisant pas les hauts lieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en opposition ces lieux élevés et les hauts lieux qu'il a gardés. Et la Bible, bien aimé, pour finir l'histoire et pour montrer justement l'impact de tout ça, ne va pas me dire qu'il a eu mal à la tête ou mal au bras. Pour montrer qu'il y a une corrélation entre la qualité de tes pieds ou l'état de tes pieds et la hauteur, les hauteurs que tu touches. La Bible dit qu'à la fin de sa vie, il va avoir la maladie des pieds. Mais la réalité ici est que le Seigneur ne nous parle pas de la qualité des lieux élevés auxquels il nous appelle. Parce que ces lieux, la bien-aimée, sont des lieux qui sont rocailleux. Ces lieux, la bien-aimée, sont des lieux dans lesquels il y a des oppositions et des challenges. Lorsqu'il parle des lieux élevés, c'est pour ça que certaines personnes dans le monde disent que pour atteindre un certain niveau dans la société, il faut rentrer dans des sectes. Les lieux élevés, bien-aimés, sont des endroits rocailleux. Voilà pourquoi avant d'aller là-bas, Dieu veut d'abord préparer tes pieds. Dieu veut d'abord traiter avec tes pieds. Dieu veut d'abord soigner tes pieds. Dieu veut d'abord solidifier tes pieds. La biche a une capacité, bien aimée, c'est qu'elle peut marcher sur tout territoire. Même quand il y a des épines, elle peut y aller parce qu'elle a des pieds très durs et très solides. Dieu veut te donner, bien aimé, de la solidité à tes pieds. Dieu veut préparer tes pieds, bien aimé, à cette dimension de hauteur. Romains chapitre 10, verset 15 nous dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tes pieds doivent être beaux. Et tu vas comprendre, bien aimé, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de personnes ont été arrêtées parce que l'ennemi a affecté leurs pieds. Beaucoup de personnes couraient bien et se sont arrêtées. Il dit, vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? Parce que l'ennemi a réussi à infecter leurs pieds spirituellement parlant. Beaucoup de personnes étaient dans une dynamique, dans un élan, mais l'ennemi les a freinés. Pourquoi? Parce qu'il a infecté spirituellement leurs pieds. Ésaïe 52, verset 7 nous dit encore qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui sont beaux sur les montagnes. Psaume chapitre 17, verset 5, je vais rapidement. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Il s'agit ici des pieds de ceux avec qui Dieu a traité. Hébreux chapitre 2, verset 8
nous dit ceci, vous aurez le temps de noter après. Tu as mis toutes choses sous mes pieds. Tu as mis toutes choses sous mes. Tu as mis toutes choses sous mes. Tu as mis toutes choses sous mes. Dieu a mis toutes choses où ça? Je pensais qu'il allait mettre ça sur ton dos pour que tu marches avec. Toutes tes promesses bien-aimées sont sous tes pieds. On n'a pas le temps de développer, le temps me manque. Le temps me manque. En effet, il continue, il dit, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Dieu a mis toutes tes promesses sous tes pieds. Et c'est la raison pour laquelle il dit que tout endroit que fera la plante de tes pieds, il te le donne en... Parce qu'il y a une connexion, il y a une communication entre tes pieds et le territoire que tu touches. Et c'est pour cette même raison que lorsque Ruth va arriver auprès de Boaz, elle ne va pas se mettre du côté de sa tête, mais elle va se mettre du côté de ses pieds. Parce qu'elle a compris que tout ce que Boaz avait se trouvait au niveau de ses pieds. Donc en se connectant au pied de Boaz, elle se connectait au trésor de Boaz. Et quand il va se réveiller, il va dire, mais attends, mais c'est qui cette femme-là? Il a senti quelque chose. Il s'est réveillé, il dit, non, c'est là. Parmi tous vous pensez qu'il n'y avait pas de belles femmes là-bas dans la contrée? Bien sûr. Mais elle a compris le mystère. Elle s'est mise au pied de Boaz. Elle s'est couchée au pied. C'est là mon pied. J'allais en venir, Bishop. Le Seigneur Jésus lui-même a accepté, comme il a demandé, que la prostituée puisse laver ses pieds. Et il dit à Pierre, arrête de me dire que cette femme est en train de gaspiller, arrêtez les disciples. Parce qu'en réalité, elle a fait une très grande action. Ce que vous n'avez pas fait, c'est ce qu'elle a fait. Un parfum bien-aimé qui coûte aujourd'hui, si on l'estime, une année de travail. Donc si tu as 2 000 € de salaire, le parfum coûte peut-être aujourd'hui 26 000 €. Le Seigneur Jésus a accepté qu'il soit cassé et mis sur ses pieds. Et pour lui, ce n'est pas du gaspillage. Parce qu'il a compris, bien-aimé, que c'est... Jésus. Ça, c'est quoi ça? My goodness. Matthieu 10, verset 14 nous dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu n'est pas une lampe bien-aimée à tes oreilles. Elle n'est pas une lampe bien-aimée à ton cœur. Elle est une lampe à tes pieds. Parce que tes pieds bien-aimés sont un plan, occupent une place prépondérante dans ton fonctionnement et dans ton progrès en tant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas éclairer tes oreilles, elle vient éclairer tes pieds. Le Seigneur Jésus lui-même, avant de partir, quelle action il a faite? Il a lavé les pieds de ses disciples. On est disposé à ça. Exode chapitre 3, verset 5 nous dit ceci. Il dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parce que Moïse, tu as marché dans des endroits bizarres avec tes chaussures là. Maintenant, moi, Dieu, je veux que tu enlèves tes souliers qui ont été souillés et que tu mettes tes pieds sur la terre sainte afin que je puisse assainir tes pieds pour la mission qui t'attend. Donc, enlève tes chaussures. Et c'est vraiment parce que je veux dire à un enfant de Dieu ici que tu ne dois pas aller partout. Et tu ne dois pas laisser non plus n'importe qui rentrer chez toi. Parce qu'il y a des pieds, bien-aimés, qui sont des pieds maléfiques. Il y a des pieds, bien-aimés, qui viennent infecter ta maison. Il y a des gens qui, dès qu'ils rentrent chez toi, bien-aimé, le malheur rentre dans ta maison. Il y a des gens qui, dès qu'ils rentrent, dès qu'ils franchissent le seuil de ta porte, ils ouvrent la porte, bien-aimé, à des entités démoniaques et sataniques. N'importe qui ne doit pas rentrer chez toi. Et tu ne dois pas non plus aller n'importe où. La deuxième chose, à cause du temps, bien-aimé, que Dieu veut traiter aujourd'hui, dans nos versions du pied plat. La deuxième chose que le Seigneur veut traiter avec nous ce jour, bien-aimé, après avoir traité tes pieds, j'ai écouté parce que voilà, l'essentiel, le Seigneur vous le communiquera. Permettez-moi de garder un peu quand même les secrets que Dieu m'a donnés. Voilà, je vais les appliquer quand ça va bien marcher. Je reviendrai une prochaine fois pour donner d'autres choses. C'est important quand même. Même en Israël, on donnait l'eau pour laver les pieds. Oui, on donnait l'eau. On parle dans la maison de quelqu'un. Mais bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle Abraham, lorsqu'il a vu les anges, a demandé à ce qu'on prépare de l'eau pour laver le pied des anges. Parce qu'il a compris qu'il y avait un mystère dans les pieds. On n'a pas le temps de parler des pieds, bien aimé. Mais il y a une action prophétique qu'on va poser. Et quand tu vas rentrer chez toi, nous allons donner des instructions prophétiques. Parce que beaucoup de pieds ont été infectés ici. Tu penses qu'on est en train de te combattre, ce sont des pieds. Regarde. Tout le monde est passé, mais dès que toi tu arrives au rendez-vous d'embauche net, on te dit, oh, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Comme si tes pieds communiquaient quelque chose. Dès que tu es rentré dans le bureau, c'est comme s'il y avait un truc, quoi. C'est-à-dire l'atmosphère a changé négativement. Mais de quoi est-il question? La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
Quelque chose va se passer au niveau des pieds de quelqu'un. Et rapidement, bien aimé, la deuxième chose que Dieu veut traiter, pour que nous puissions aller dans les hauteurs, pour que nous puissions avoir cette vie d'impact, bien aimé, Dieu veut traiter nos têtes. Dis avec moi ma tête. Dis avec moi ma tête. Vous savez, Jésus est mort sur une montagne qu'on appelle la montagne de Golgotha. Et c'est une montagne, comme on dit, c'est une montagne. Donc dans tous les cas, elle est en hauteur déjà. Donc ça parle déjà de la hauteur. Il n'est pas mort dans une vallée. Il est mort sur une montagne. Ça fait référence encore à la hauteur. Lorsque le peuple d'Israël, bien-aimé, avait été frappé, le Seigneur a dit de mettre le serpent, ce qu'on appelle le serpent des reins, pour qu'il puisse regarder en haut et être guéri. En fait, dans toute la Bible, si vous regardez bien, Dieu parle de hauteur. Dieu nous, en fait, c'est comme s'il est en train de nous dire, écoutez, c'est là-bas votre place. Il est en train d'attirer nos regards vers en haut. Vers en haut, vers là-haut. Quelqu'un dit là-haut. Dis là-haut. Dis c'est là ma place. Il est mort à Golgotha. Mais en réalité, Golgotha signifie quoi? Le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Le lieu de la tête. Le crâne. Parce que le Seigneur Jésus nous appelle justement à être la tête. Mais attention, être la tête, ce n'est pas juste être au sommet. Être la tête, c'est aussi avoir une bonne tête. Je répète, être la tête, ce n'est pas juste avoir la première place. Être la tête, c'est aussi être une bonne tête ou avoir une bonne tête. Donc il y a quelque chose dans notre tête aussi que Jésus veut corriger et il va le corriger en ce jour au nom de Jésus. Et c'est pour cela que dans sa parole, il dit, bien-aimés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc il y a quelque chose au niveau de la tête là, que Dieu traite aussi pour nous emmener dans la hauteur. Parce que c'est bien beau de dire, oui, je dois prendre la place du DG, je dois prendre la place, tu ne sais même pas signer. Tu dois prendre la place du DG. Tu n'as même pas les bases, bien-aimés, de la gestion d'une équipe, les bases du management. Mais toi, l'entreprise, elle va couler. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver et puis parler en langue. Rabacho, Rabacho, Libichou, Libicha, Libichou, Libichi. Un an, l'entreprise fait faillite. On dit voilà, voici les chrétiens encore. Les voici. Non. Lorsqu'on parle de la tête, bien-aimé, on parle d'une capacité, d'une sagesse que Dieu nous donne, bien-aimé, de manifester et à laquelle Dieu nous expose. Et c'est ce que Joseph a expérimenté en Égypte. Et c'est ce que Daniel également a expérimenté. Ils ont été des têtes, mais ils avaient des têtes. Je dis, ils ont été à la tête, mais ils avaient des têtes. Je dis, ils ont été à la tête, mais ils avaient également des têtes. Voilà pourquoi Salomon, lorsque Dieu va lui demander qu'est-ce que tu veux, il ne va pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des richesses. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Mais en réalité, la bonne nouvelle, bien-aimée, que j'ai pour toi et moi, c'est que la sagesse peut aussi s'acheter. Proverbe chapitre 4, verset 7 nous dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. On peut acquérir la sagesse et l'intelligence. Proverbe chapitre 16, verset 16 nous dit ceci. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Donc la sagesse et l'intelligence, bien-aimés, ont plus de valeur que l'argent que tu cherches. La sagesse et l'intelligence, bien-aimés, ont plus de valeur, bien-aimés, que tout ce que tu peux rechercher. Il dit sacrifie l'or et l'argent pour acquérir une chose, la sagesse, l'intelligence. Proverbe 18, verset 15, je vais rapidement. Il nous dit un cœur intelligent acquiert la science. Et l'oreille des sages cherche la science. Bien-aimé, tu dois comprendre que la sagesse et l'intelligence sont des clés pour pouvoir aller en hauteur. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Proverbe 18, verset 15 nous dit encore que celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Le sage cherche à entendre des paroles instructives. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimé, c'est le problème de l'instruction. Dieu veut élever. Il a fini de traiter avec tes pieds, mais il ne veut pas aller, bien-aimé, il ne veut pas permettre à ces pieds-là de monter avec une tête vide. Ce n'est pas une insulte. Ce que je suis en train de dire, bien-aimé, c'est qu'il y a une dimension de connaissance que tu dois développer pour te rendre légitime à la place à laquelle tu vas te positionner. Tu dois acquérir la connaissance, chérir la connaissance. Nous en avons déjà parlé et j'insiste encore sur ce point. Proverbe 19, verset 8 nous dit ceci. Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. Donc lorsque tu apprends à réfléchir, lorsque tu fais travailler ton cerveau, lorsque tu exposes ton cerveau à la connaissance, la Bible dit que tu le fais pour ton propre bien. Au sortir de ce lieu, bien-aimé, ne sois pas juste un chrétien qui parle en langue. Sors, bien-aimé, et fais travailler ton esprit. Sors, bien-aimé, et expose-toi à un niveau de connaissance. Dieu t'a déjà parlé, il ne va pas revenir te parler. Tu sais, bien-aimé, à quoi Dieu t'appelle. Tu sais à quel environnement Dieu veut t'exposer. Tu es peut-être dans le domaine de la médecine. Bien-aimé, tu es peut-être infirmier. Et tu veux devenir le chef de je ne sais quoi, de je ne sais pas quoi. Travaille, exerce-toi, bien-aimé. Apprends ce que le médecin sait. Il y a tous les moyens pour se former aujourd'hui. Dieu a préparé tes pieds et la place
mais il veut aussi remplir ta tête. Voilà pourquoi je vais prier, parce qu'en réalité, il faut aussi une grâce particulière pour apprendre. Je prie que Dieu accorde ici à quelqu'un la grâce d'apprendre facilement. C'est une grâce. Que Dieu t'accorde la grâce, bien-aimé, d'apprendre facilement. Il y a des gens ici qui ont des problèmes de mémoire. Perte de mémoire, dès qu'ils lisent deux fois, oh mon Dieu, c'est trop compliqué. Non. Au sortir de ce lieu, l'esprit restaure ta tête. Tu vas valider les diplômes, bien-aimés, en un mois. Il y a une intelligence surnaturelle que Dieu peut te donner. Je te dis la vérité, ce n'est pas par ta force. Parce que Dieu veut t'envoyer là-bas et que tu t'exposes à cela. Je dis, ce que des gens ont mis 3 ans pour valider, en 6 mois, le Saint-Esprit va te donner de le valider. Parce que le temps court, le temps passe vite, le temps court. Ce n'est plus le moment de dormir. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Dieu va t'exposer à un certain niveau de connaissance. Dieu veut te placer. Il t'attend pour changer les lois. Il t'attend, bien aimé, pour changer les décisions. Il t'attend dans l'économie parce qu'il veut que son argent travaille pour le royaume. Il est fatigué de voir son argent travailler, bien aimé, pour la pédophilie, travailler pour des choses qui n'honorent pas son nom. Il veut te placer. 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 On n'a plus le temps, bien aimé. La montre, bien aimé, est en train d'avancer rapidement. Et il faut que tu gagnes du temps. Au sortir de ce lieu, bien-aimé, laisse Dieu te parler et expose-toi, bien-aimé, à une certaine sagesse qui va accélérer tes pas. Car en réalité, bien-aimé, aussi vrai que Dieu a préparé ta place et aussi vrai qu'il a guéri tes pieds, il faut savoir une chose, bien-aimé, c'est que lorsque tu auras le niveau de sagesse requis, tes pas vont connaître une accélération. En réalité, bien-aimé, le poste que tu attends, bien-aimé, n'est pas, en fait, il n'attend pas, bien-aimé, un déblocage particulier. Il attend juste que tu sois prêt. Il attend juste que tu aies, bien-aimé, les capacités et les compétences nécessaires. Lorsque tu les auras, tes pieds de biche là vont courir à une vitesse. Je vois quelqu'un courir à une certaine vitesse au nom de Jésus. Lorsque tu rentreras dans cette dimension, lorsque tu accéderas à ces réalités, lorsque tu auras accès à ces connaissances, dans la médecine, dans le sport, peu importe ton domaine, je dis, il y a une accélération à laquelle Dieu va t'exposer. Dieu va enclencher un processus d'accélération pour te positionner stratégiquement, parce qu'il est temps que les enfants de Dieu montent en haut. Il est temps que les enfants de Dieu aillent en hauteur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai essayé de courir pour partager la pensée de Dieu, tout en gardant quelques secrets. Que Dieu te bénisse. Je vois quelqu'un se lever et courir. De ton chemin, bien-aimé, quand tu sors de celui-là, on doit acheter un nouveau sac. Je le dis, j'insiste encore, achète une formation. Achète un livre sur la gestion financière, je ne sais pas, il y a tellement de domaines, je ne sais pas dans quel domaine tu es, peut-être le domaine médical, achète un livre. Dans quel domaine? Quelqu'un peut me dire, citez-moi les domaines s'il vous plaît, qui est dans quel domaine? Donnez-moi des domaines. La psychologie, il y a tellement de livres sur la psychologie, achète des livres sur la psychologie, des formations sur la psychologie, quel domaine encore? L'immobilier, oh, il y a tellement de choses sur les stratégies immobilières. Donc il faut acheter des livres, il faut se former dans le domaine, pour être un expert justement dans le domaine de l'immobilier. C'est là-bas ta place, c'est la dimension de l'expertise. Quel domaine encore? Le ménage, il faut acheter des formations pour savoir comment composer les produits. Comment composer les produits de manière à ce que les hommes mettent 2 heures à nettoyer, toi tu nettoies en 30 secondes. Ça va te faire gagner des marchés. Et ainsi tu auras de la hauteur. Quel domaine encore? La petite enfance, il faut se former justement sur des stratégies qui vont permettre justement de permettre à l'enfant d'être mieux préparé à l'école. Donc comment emmener l'enfant à apprendre, comment le préparer mieux même que l'école maternelle, mieux même que la maternelle. Donner une stratégie, on parle aujourd'hui de Montessori, mais il y a des méthodes bien-aimées également du royaume des cieux. La Bible déclare que Jésus croissait en sagesse. Donc il y a une sagesse qui peut être appliquée pour que les enfants qui vont sortir de ta crèche ou de ton système là soient des enfants particuliers, des enfants bien-aimés qui ne sont pas comme les autres enfants. On va dire waouh, mais c'est qui ça? Et ainsi tu iras en hauteur. Quel autre domaine encore? Le sport. Dieu, bien-aimé, peut te donner des stratégies. Je ne sais pas dans quel domaine, parce que le sport, c'est vaste. Mais Dieu peut te donner, bien-aimé, de développer un système qui va révolutionner aujourd'hui le sport. Permettre aux athlètes, par exemple, d'être beaucoup plus productifs. Dieu va te donner une sagesse qui va faire la différence dans ce domaine-là et aller dans les hauteurs. Quel autre domaine encore? Pendant que je le dis, bien-aimé, c'est une prophétie en même temps. Gardiennage. Dieu va t'accorder la grâce d'être un gardien efficace. Gardien de quoi? Gardien du meuble ou gardien de magasin? Ça dépend. Concierge. Sécurité. Dieu va t'accorder la grâce, bien-aimé, de développer une sagesse pour améliorer le système sécuritaire des endroits qu'on va te confier. Tu vas, bien-aimé, quoi? Moniteur d'auto-école. Spécialisé chez les handicapés. Chez les handicapés. Oh, ça c'est un très bon domaine. Parce que toi, Dieu ne va pas juste te donner une sagesse, mais Dieu va te donner une onction pour guérir tous les handicapés qui seront sous ta coupole. Il y a une grâce particulière, une puissance qui va t'accompagner. Toi, tu vas venir et tu vas voir les bébés autistes, c'est pendant que tu vas faire des trucs, que tu vas dire fais comme moi. Et comme Élisée qui s'est couché sur l'enfant, à un moment, l'esprit va te donner une inspiration et tu vas insuffler quelque chose aux enfants. Et d'un coup, le paralytique là va se lever. L'enfant autiste va être guéri. Il y a une grâce et une onction que Dieu va t'accorder dans ce domaine.
domaine. Au nom puissant de Jésus. Quel domaine? Je prends 2 derniers domaines. La mode, c'est ça? La mode. Dieu va t'inspirer. Dieu va t'inspirer, bien aimé, c'est prophétique. Pour que tu puisses, bien aimé, créer des vêtements. Est-ce que vous savez qu'il y a des vêtements qui poussent à pécher? Est-ce que vous savez qu'il y a des vêtements qui... Non mais... Il y a des vêtements qui ont mené les gens à coucher, à emmener les gens, bien aimé, à commettre l'adultère. Mais toi, Dieu va t'inspirer des vêtements qui vont mener les gens à se repentir. Tu vas créer une marque et une taille de vêtements. Que les gens vont voir, on dirait la coupe de Jésus là. On dirait la robe toute droite de Jésus là. Quand ils vont voir ça, ils n'auront qu'une seule envie, c'est de se prosterner et d'adorer Dieu. C'est une onction que Dieu t'accorde. Dans cette mode là, tu vas marquer la différence au nom puissant de Jésus-Christ. Le dernier domaine maintenant. Droit et politique. Oh, j'aime trop ce domaine. J'aime trop ce domaine. Le droit et la politique. Dieu veut élever des hommes comme Daniel et Joseph dans cette génération. Parce que le monde a besoin aujourd'hui, bien aimé, de solutions inédites. Le monde a besoin aujourd'hui, bien aimé, de solutions que l'œil et l'oreille, bien aimé, n'ont pas encore perçues. Donc Dieu doit vous communiquer une sagesse. Dieu doit vous donner d'avoir des réponses pour changer les choses dans cette nation qu'est la France. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que la France est déficitaire? En fait, comme si tout allait bien, mais économiquement parlant, les choses vont très mal. Les 5 et 10 prochaines années, bien aimé, vont des années très terribles. Mais Dieu va élever des enfants de Dieu dans l'économie. Dieu va élever des Joseph qui vont venir et dire à Macron, qui vont venir et dire, je ne sais pas quel président, écoute, moi c'est la solution pour que ce pays aille bien. J'ai une solution et elle vient du très haut. Si seulement vous acceptez que Jésus soit mis au centre de ce que je propose, je vous donnerai mon secret. Et tu donneras un secret qui va donner à cette nation de connaître un shift. Et par ce shift, on dira c'est Jésus qui l'a fait. On dira c'est Jésus qui l'a fait. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qui va sortir d'ici en décidant d'aller apprendre? Qui va sortir d'ici en décidant d'aller chercher des sagesses? Qui va décider, bien aimé, d'aller acheter des sagesses? Qui va le décider? Si tu vas le décider, lève la main avec toi, avec moi. Je prie pour toi qui as levé la main. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de retenir facilement. Peu importe le domaine dans lequel tu es, je prie maintenant que la même grâce qui a été accordée, bien aimé, à Daniel d'avoir une intelligence supérieure, que l'Esprit de Dieu, bien aimé, restaure ta mémoire, que tu aies une mémoire qui retient rapidement, qui te donne la capacité de finir un livre en 2 jours, qui te donne la capacité, bien aimé, de finir, de valider, bien aimé, des compétences ou des diplômes en des temps records, que l'Esprit t'expose à cela, que l'année 2025, Dieu t'accorde la grâce de valider plusieurs certifications. Tu pensais que ce n'était pas possible, parce que tu dis que dès que je commence à apprendre, je suis fatigué, dès que je commence à lire, je sommeille, je chasse cet esprit d'assouplissement, je prie cette œuvre-là qui combat ton ascension et qui combat ton positionnement dans les hauteurs, et je décrète et déclare que l'heure est venue où l'Esprit de Dieu va te permettre maintenant même d'aimer la connaissance, de chérir la connaissance, d'apprécier la sagesse et de t'exposer à toute dimension de connaissance et de sagesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main vers moi et déclare avec moi ceci, au nom puissant de Jésus. Je déclare en cette heure, tu peux te tenir debout, bien-aimé, on a fini. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que je suis né pour aller en haut. Je suis né pour avoir une vie d'impact. En ce jour, je vais prier et déclarer que mes pieds sont restaurés. Mes pieds sont restaurés. Là où l'ennemi avait infecté mes pieds. Là où l'ennemi avait infecté mes pieds. Là où j'avais été ralenti dans ma course vers l'ascension, dans ma course vers les hauteurs, là où l'ennemi m'avait freiné, dans ma course vers mes lieux élevés, je déclare en ce jour, la restauration de mes pieds, la restauration de mes pieds, la restauration de mes pieds. Cette maladie des pieds est guérie maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que tous les pieds maléfiques qui sont venus chez moi ou qui sont connectés à mon environnement et qui m'ont influencé négativement, je retire leurs empreintes. Je retire l'empreinte de la mort, l'empreinte du retard. Celui-là même qui est rentré chez moi et qui m'a ôté la motivation de réussir. Je retire son empreinte et je retire son impact sur ma vie. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, je pose la main sur la tête et je déclare, comme Salomon, que j'accède à une dimension de sagesse et de connaissance que le monde n'a pas encore connue. Je décrète et déclare que je suis intelligent. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Je ne suis pas bête. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Même si j'avais perdu confiance en moi, même si je n'ai pas fait de longues études, mon intelligence ne dépend de l'école.
mais elle dépend de ma capacité à m'exposer à d'autres réalités surnaturelles. Alors en cette heure, de même que Daniel et Joseph ont été exposés au secret divin, je décrète par la puissance du nom de Jésus que j'ouvre la porte des secrets de Dieu. J'ouvre la porte des livres secrets qui cachent le mystère de Dieu et qui me permettront d'accéder à la royauté et de manifester la lumière de Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu es sage et intelligent, mais tu brilleras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier pour la source que Dieu a utilisée aujourd'hui. Tu vas bénir l'homme de Dieu, tu vas élever la voix et tendre ta main vers lui et demander à l'Éternel de rajouter encore. De la même manière qu'il a prophétisé sur toi la sagesse et l'intelligence, que l'Éternel rajoute aussi dans sa vie l'intelligence et la sagesse, que la connaissance accroît, que quelque chose de nouveau se rajoute en ce jour. Seigneur, Dieu de gloire, viens rajouter sur ton fils, Seigneur. Rajoute encore l'intelligence et la sagesse dans sa vie. Seigneur, tu le portes, Seigneur, qui était encore fermé dans sa vie s'ouvre. La porte de la connaissance, la porte de la sagesse. Seigneur, on se joue encore. Emmène-le dans les lieux élevés. Seigneur, ses pieds, Seigneur, sanctifiés. Seigneur, viens moindre ses pieds, Seigneur. De la même manière, tu as lavé les pieds de tes disciples. Seigneur, ce soir, lave encore les pieds de ton fils. Lave encore, Seigneur. Que l'eau de la justice se répand encore sur ses pieds. Que l'eau de la grâce se répand encore sur lui. Seigneur, brise toute porte, Seigneur, des limitations. Seigneur, et que ta grâce déborde. Ta grâce déborde. Donne-lui les pieds des biches. Qu'il aille dans les lieux élevés. Qu'il monte encore en hauteur comme l'aigle. Qu'il monte encore. Qu'il perçoit encore des mystères, Seigneur, qu'on ne peut pas voir en bas. Que les mystères qu'on ne peut voir que dans la hauteur. Seigneur, permets-le de voir. Permets-le de voir au-delà, Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus. Tu nous appelles à être dans les lieux élevés. Tu nous appelles à la hauteur. À voir en haut, Seigneur. Merci Jésus pour ça. La gloire t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Nous allons préparer nos offrandes. Tu vas préparer à donner. Vendredi, bien-aimé, après notre veillée, pendant la veillée, le Seigneur avait donné une parole concernant la dette. Qu'il y avait un acte à poser. Si tu te sens poussé par l'Esprit à venir donner comme symbole pour payer ta dette où il y avait réclamation, dans la maison de ton Père, dans ta vie, partout il y avait des réclamations. S'il y avait quelque chose qui était réclamé, de la même manière, le Seigneur a payé notre dette. Symboliquement, bien-aimé, nous allons prendre des enveloppes. Je vais demander à l'équipe d'accueil de préparer des enveloppes qu'on va donner, bien-aimé. Si le Seigneur te pousse, peu importe la somme, ce n'est pas une question de somme. Si tu veux mettre 10 000 euros, c'est ton problème. Si tu veux mettre 5 000 euros, tu décides que c'est ta dette que tu veux payer. Si tu veux mettre 500 euros, 100 euros, 50, 10, 5, peu importe. Tu dis, Seigneur, je viens jeter cela à tes pieds. Je viens payer, donner cette rançon pour briser toute cette réclamation. On vient le poser à l'autel, bien-aimé. Vous ne mettez pas l'enveloppe dans le panier, mais vous venez poser à l'autel. Et la servante de Dieu priera pour cela. À la fin, nous préparons. Si le Seigneur, bien-aimé, même si tu n'étais pas là, je te l'annonce quand même. Venir manger. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, tu t'abstiens. Nous aimons faire les choses avec crainte et tremblement. Seigneur, que le Seigneur nous oriente.
de là où tu es. Tu vas rentrer en toi-même. La Bible déclare que le fils prodigue, il est parti de la maison de son père. Et à un moment, il va rentrer en lui-même. Et il va se poser les bonnes questions. Et l'Éternel va agir en sa faveur. En ce jour, tu vas rentrer en toi-même. Si tu as besoin de demander pardon à Dieu, si tu as besoin de parler à Dieu, si tu as besoin de te retirer, bien-aimé, que le Saint-Esprit parle à ton cœur et que tu viennes vraiment à la table du Seigneur par conviction et non par émotion. Tu ne regardes à personne, mais tu regardes simplement à Dieu. Nous sommes au premier dimanche du mois de mars et que ce moment te permet de renouveler ton alliance avec ton Dieu. Car il dit dans sa parole, vous ferez ceci en mémoire de moi. Bien-aimé, l'acte que tu vas poser aujourd'hui, c'est un acte que nous allons poser lorsque nous serons enlevés, lorsque nous allons aller à la rencontre de l'époux. Oui, nous allons boire le vin nouveau. Nous allons manger la Pâque. Alléluia. Alors, bien-aimé, rentre en toi-même et commence à parler à ton Dieu. Baisse simplement la tête et parle à ton Dieu. Dans le nom de Jésus. La Bible dit plusieurs personnes ont pris ce repas-là indignement. Et il y a eu des infirmités au milieu de nous. Cela même apporte la mort. Or, ce corps-là, bien-aimé, il apporte la vie. Car il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain-là et celui qui boit de ce sang, il aura la vie éternelle. Je suis en train de prier afin que, bien-aimé, le corps et le sang du Christ restaure quelque chose qui est mort en toi ce jour. Le corps et le sang du Christ t'emmènent aussi à une autre dimension ce jour et te rapproche davantage de ton Dieu. Seigneur, merci. Éternel, merci. Merci Jésus. Merci Jésus, bien-aimé, pendant que tu es dans ce temps de recueillement. Dis-toi que tu es face au Seigneur. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Choisis la vie, bien-aimé. Quand il n'y a pas de purgatoire. Si la mort te prend, ami de l'Éternel, après ça va être tard pour te réconcilier avec ton Dieu. Le temps est venu pour toi de te réconcilier. Et de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes souliers. Mais je sais que si tu dis un seul mot, temps et circonstances pourront changer dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Voilà pourquoi je m'accroche à celui-là même qui est parfait. Rentre réellement en toi, bien-aimé. Et écoute la voix de ton Dieu. Et laisse-toi conduire par cette voix. Seigneur, merci. Prions au nom de Jésus.
baptisés par immersion et qui ont la conviction également de l'Esprit. Vous pouvez vous approcher. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le mal, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Moi je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu Bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons dire merci à notre Dieu pour le repas qu'il nous a accordé, où nous étions dans sa présence. Dis merci. Dis merci à Dieu. Baisse la tête, dis merci. Seigneur, je te dis merci pour ce repas. Seigneur, que tu m'as permis d'avoir en ce jour, papa. Tu dis la chair et ton corps, le sang, et de toi également, Père éternel. Que cela produise la vie en moi, que cela produise toutes choses bonnes, papa, dans ma vie. Que tout ce qui me bloquait, tout ce qui m'empêchait d'aller en avant, Père, que cela tombe à ce repas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen, bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin. Je donne les annonces. Demain, déjà 5 heures, nous sommes connectés pour la prière de la semaine, ouvrir notre semaine. Comme d'habitude, nous soyons connectés par WhatsApp. Bien-aimés, j'aime toujours dire, si ça ne sonne pas, va dans le groupe, regarde, tu verras, tu auras la possibilité de rentrer. Donc, pour ne pas dire qu'il ne m'a pas appelé, le pasteur a dit qu'elle n'appelle plus. Donc, fais de ton mieux. Si tu veux aller dans les hauteurs, il faut monter. Donc, soyons connectés demain à 5 heures. Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Il y a d'autres annonces? Non. Il n'y a pas d'autres annonces. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il était avec nous du début à la fin. Comment si je peux te laisser la place pour conduire la fin? Tu es mon créateur. Bien-aimé, à la fin du culte, ne pars pas. Je pense que nous avons un gâteau. Je ne pars pas. Attendez, tu voulais témoigner. Donnez un micro. Alléluia. Shalom. La première des choses, je voudrais dire merci. Merci à toute l'Église pour votre assistance. Vous êtes une
deuxième famille pour moi. Vous avez été avec moi et je vous remercie de tout mon cœur. Ma famille et moi, on vous dit vraiment merci. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur. J'ai pris une année de plus. Comme dit maman pasteur, j'ai pris 60 gigas. Et je veux remercier le Seigneur pour cela. Et dire encore au Seigneur de continuer avec moi. C'est vrai que j'ai eu 2 mois de baisse. Ça n'a pas été facile, mais il m'a relevé, il m'a redonné la force de revenir aujourd'hui. Et je lui rends grâce. Et maman pasteur, ne changez pas, restez comme vous êtes. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur continue de prendre sa main. Alléluia. Alléluia. Tu es mon créateur. Mon unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dis avec moi que mon créateur. Tu es mon créateur. Mon unique Dieu. Mon unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Mon créateur, mon unique Dieu. Tu es mon créateur. Mon unique Dieu. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Dis-lui cela. Il s'appelle Oméga. C'est une façon pour toi de dire Seigneur, je te fais confiance. Il n'y a point de Dieu. Tu peux faire